Mais si on part sur un rythme trop lent, pas, je dirais, festif intérieurement, on s'en sortira pas. Et c'est d'entrée de jeu, je veux dire, la porte est là, la porte s'ouvre. Tu l'entends, la porte? Non, il n'entend pas. Mais si tu l'entends, la porte. Et si on a ça, on a gagné. J'en suis certain. Mais si on n'a pas ça, il faut gagner ce public. Ce public vient, il n'a jamais vu ce type de théâtre-là. Et donc il faut qu'on lui donne, il faut qu'on... Je dirais que chaque acteur se surpasse dans le désir de donner cette saveur ensemble. Et on est ensemble, vous êtes ensemble. Je veux dire, c'est un spectacle qui ne peut se réussir qu'ensemble avec tous les jeunes acteurs et avec vous, et avec les chanteurs. Ça, c'est ce désir-là qu'il faut vraiment faire donner à savourer demain. Voilà, j'ai tout dit, il faut y aller. Tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni affaiblir, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable.
Viens avec moi, où je suis, en toi-même, et je te donnerai les clés de l'existence. Là où je suis, c'est là, éternellement, qu'est le secret de ta naissance. Il y a une femme entre les deux colonnes que je vois prosternée. Tiens-toi, debout dans la campagne, à midi, où pense la forêt en vieux. Oh, Père profonde, entends le coucou qui chante. Attends ensuite et tu verras de tes yeux si c'est le printemps. Quand ce fils rugissant de la neige emplit de lumière la belle France, faisant ruisseler les eaux brillantes sous ses pieds, par qui la vigne s'échauffe, l'herbe abonde, et les fleurs, et les nourrissantes citrouilles, et la rose trempée d'eau seule tourne odorante vers l'astre chaud. et toi, tourne ton cœur vers la joie. Tourne ta face vers la joie. Il est temps. Je sors dehors. Les vieux sorciers nus, à quatre pattes comme les loups, jappent contre les murs des cimetières. Les querelles lugubres divisent les fils de la fosse, et sur sa colline, Satan. La détestable brute, à trompe de sanglier, siège et grogne. Et le ciel, comme tu y tiens, comme tu te bandes tout entier à son aspiration dans une feuille immense, forme de feu. La terre, inépuisable dans l'étreinte de toutes les racines de ton être, et le ciel infini avec le soleil, avec les astres, dans le mouvement de l'année, où tu t'attaches avec cette bouche faite de tous tes bras, avec le bouquet de ton corps, le saisissant de tout cela en toi qui respire. La terre et le ciel tout entier, il les faut pour que tu te tiennes droit.
crois tout cela? Qui sera assez dur de me reprocher d'aimer la belle lumière? Et ne croyez pas que je ne sois capable de vous aimer. Vous, mes amis, et toi, ô mon peuple misérable. Mon père qui m'avait engendré avant le monde, je me place dans votre présence. Voyez à présent la suite de la conversion du jeune homme. En voici le deuxième bout, qui se nommera au cœur du combat, la grâce. Désormais, sa situation devient intolérable. Et en ce jour de Noël, 25 décembre 1890, le jeune taureau, plein de sang, forcé, réduit et poussé à bout, humilié et courroucé, fait sa seconde communion à Notre-Dame. Et je fus devant vous comme un lutteur qui plie, non qu'il se croit faible, mais parce que l'autre est plus fort. Vous m'avez appelé par mon nom, comme quelqu'un qui le connaît. Vous m'avez choisi entre tous ceux de mon âge. Clame lui-même est un plus précieux élixir. Oh, que je tourne la tête, j'envisage l'immense spectacle de la création. Écoute, mon enfant, et incline vers moi la tête, je te donnerai mon âme. Ah, je le sens. L'esprit ne cesse point d'être porté sur les eaux. Rien, mon frère, et toi-même, n'existe que par une proportion ineffable de choses de l'ombre sur les eaux infiniment indivisibles. Mon Dieu, ayez pitié de ces eaux désirantes. Mon Dieu, vous voyez que je ne suis pas seulement esprit, mais ayez pitié de ces hommes en moi qui meurent de soif. Et l'esprit est désirant, mais et la chose désirée. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avait délivré de la mort. Soyez béni, mon Dieu, qui m'avait délivré de moi-même.
et qui fait que je ne place pas mon bien en moi-même. Soyez bénis parce que vous m'avez donné cet enfant et posé avec moi de quoi vous rendre cette vie que vous m'avez donnée. Et voici que je suis son père avec vous. Ce n'est pas moi qui engendre, ce n'est pas moi qui suis engendré. Soyez bénis parce que vous ne m'avez pas abandonné, mais parce que vous m'avez délivré, vous m'avez accepté comme une chose qui sert et qui est bonne pour la fin que vous vous proposez. Bénédiction sur la terre, bénédiction de l'eau sur les eaux, bénédiction sur les cultures, bénédiction sur les animaux, selon la distinction de leur espèce. Bénédiction sur tous les hommes. Accroissement et bénédiction sur l'œuvre des méchants. Regarde ce royaume sérieux. Marcel font semblant d'être là, et elle passe. Et elles font semblant de passer, et elles ne cessent pas d'être là. Et toi, tu es avec Dieu. Pourquoi me tenter? Pourquoi me traîner là où je ne puis pas voler? Pourquoi montrer ce que je ne puis pas voir et parler de la liberté à ce fils de la terre? Rien, car ceci est bon. Ce moment du moment oh, la femme qui est en moi. Quoique mon cœur se brise, non! Je ne veux point! Pardonne-moi un peu! Ne me donne pas si cruellement! Ne me montre point! Seigneur! Combien de temps encore? Vous voyez que je suis presque englouti. Ô sœur, ô conductrice, ô impitoyable, combien de temps encore? Déjà, quand j'étais petit enfant, c'était toi-même! C'est le monde tout entier que tu me demandes! Je ne suis pas tout entier si je ne suis pas entier avec ce monde qui m'entoure! C'est tout entier moi que tu demandes! C'est le monde tout entier que tu me demandes! Lorsque j'entends ton appel, pas un être, pas un homme, pas une voix qui ne soit nécessaire à mon unanimité. Mais à qui? Mais en quoi ma propre nécessité? À qui suis-je nécessaire? À toi-même, qui ne dis pas ce que tu veux. Où est la société de tous les hommes? La nécessité entre nous tous les hommes! Où est la cité de tous les hommes? Qu'exiges-tu de moi? Est-ce qu'il me faut créer le monde pour le comprendre? Est-ce qu'il me faut engendrer le monde et le faire sortir de mes entrailles? Oh! Œuvre de moi-même dans la douleur! Œuvre de ce monde à te représenter. Que tout homme tende son cœur. Écoute! Que tout homme vivant ne fasse pas plus de bruit qu'un lys. En effet, ô ville, ô foule,
Il existe une autre vie. Qui fera attention? Qui n'écoutera au-dedans, petit, le cri de la sagesse, petit comme le grillon dans le four. Ô vous, croyez-moi, je voudrais user de votre langage, et je ne puis. Mais une force me lance ça et là. Le Paul Claudel courante, superficielle, dont vous vous plaignez. Avec quel plaisir je vous l'abandonne. Vous n'en pensez pas plus du mal que moi. Et j'ai encore plus de raison que vous d'en être dégoûté. Depuis 75 ans que je suis obligé de le traîner avec moi et de m'en accommoder. Mais il y a en moi un Paul Claudel tout autre, le nouveau, le vrai. Quel embarras cruel d'être obligé de vous en parler. Comment m'expliquer? Comment vous faire comprendre la cohabitation d'un être si médiocre, si répugnant, et de quelqu'un d'autre? Comment expliquer ce quiproquo sinistre qui est le drame de mon existence et qui fait qu'il ne peut y avoir d'intimité vraie entre moi et ceux qui souvent croient m'aimer plus et qui ne réussissent qu'à me faire de la peine en me cherchant où je ne suis pas.
Et vous, m'écoutez-vous? Oh! Fils des esclaves et des hommes tués, femmes, enfants, tout pesé, ceci me paraît le meilleur. Connaissons Dieu. Il existe. Comme dans le vent, comme dans la qualité de la trompette, je me maintiens par la force de l'amour. Et aujourd'hui, ce fut le matin.
En voici l'ultime bout si appelé. Nef triomphale, voici ton fils. Est devenu autre, le nouveau, le vrai Claudel, convertisseur et prophète intraitable, nourri de farouches exigences pour l'homme et l'artiste qu'il est. Non impedias musicam, ne fait pas écran à la musique. Brûlant de sa foi de néophyte, par son abdication à l'amour, une voix douce, maternelle, inflexible, la saisit dans le grand vaisseau de pierre. Toi qui me
Je suis la parole de grâce qui est adressée à toi seul. Pourquoi Dieu ne serait-il pas libre comme toi? Ta liberté est l'image de la sienne. Libère-toi toi-même. Réunisseur de tous les hommes, réunis-toi toi-même. Sois un seul esprit, sois une seule intention. Seul le point longe et la truelle qui rassemble et qui construit. C'est le feu, pur et simple, qui fait de plusieurs choses une seule. Connais ma jalousie qui est plus terrible que la mort.
dessus, il sent plier sous son corps le profond branchage. Il faut que je parle sous l'arbre, comme la flûte qui n'est ni basse ni aiguë, comme